Bonjour, je suis Valérie, je suis énergéticienne et formatrice en soins énergétiques, des méthodes telles que le Reiki ou la purification des chakras. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on me pose de temps en temps concernant le Reiki. On me demande qu'est-ce qu'on ressent quand on pratique le Reiki. Alors, quand on pratique, déjà quand on pratique sur soi, quand on fait son auto-traitement, eh bien, on sent de la chaleur sortir de la paume des mains. Et c'est une chaleur très agréable, plus ou moins forte, plus ou moins intense, selon le niveau que l'on a, selon la zone du corps sur laquelle on travaille. Et en fait, cette chaleur, c'est l'énergie qui circule, c'est comme ça qu'on ressent l'énergie circuler. Et pour moi, en ce qui me concerne, quand je sens qu'il y a beaucoup de chaleur, que l'énergie circule intensément, ça veut dire que cette zone-là du corps a besoin de beaucoup d'énergie. Et à un autre endroit, peut-être des fois juste à côté, la zone aura moins besoin d'énergie, donc je sentirai moins cette chaleur dans les mains. Et lorsqu'on fait une séance sur quelqu'un, eh bien, il peut se passer plein de choses. Toujours cette chaleur qui sort des mains. C'est généralement la chose que les gens remarquent en premier. Qu'est-ce que vous avez les mains chaudes? Souvent, c'est la remarque qu'on entend. Et alors que les mains sont pas chaudes, hein, c'est juste au niveau de la paume des mains. On peut avoir les mains froides, mais avoir cette chaleur qui sort de la paume des mains, c'est vraiment intéressant. Et après, on peut ressentir certaines choses. Le pratiquant peut ressentir certaines choses. Euh, Certaines personnes ressentent physiquement là où la cliente ou le client a un problème. Si par exemple la personne a, je sais pas moi, une tendinite au coude, eh ben, elle peut sentir dans son coude à elle la tendinite, la douleur, ou si c'est le foie ou l'estomac, ou sentir, voilà, ça c'est une possibilité. Personnellement, ça m'est arrivé une fois, et c'était pas avec le Reiki, c'était avec un soin de purification des chakras que je faisais sur la cliente. Tout d'un coup, j'ai eu des nausées, et très mal à l'estomac. Vraiment, j'étais pas bien. Et 2 secondes après, elle me fait: oh là là, qu'est-ce que j'ai des nausées? Oh, j'ai mal à l'estomac, je me sens pas bien du tout. Et là, je me suis dit: ah, je ressens ce qu'elle ressent. Et donc là, j'ai suis fait mon petit travail pour ne pas ressentir ça, parce que je n'ai pas envie, moi, de souffrir, de sentir la douleur de la cliente. J'ai une autre façon de savoir, d'avoir l'information, mais j'ai pas envie de ressentir la douleur. Donc j'ai demandé à ce que, merci pour l'information, mais merci de me montrer d'une autre façon là où la cliente a mal ou quel est son besoin. Et du coup, ça s'est arrêté. Mais c'est des choses qui peuvent arriver si vous pratiquez, si vous avez envie de pratiquer, d'apprendre le Reiki pour pratiquer. Il est possible que votre moyen de perception soit de vous-même ressentir. Après, une autre façon autre chose, ça peut être de voir ou d'entendre ou d'avoir des informations qui vous viennent comme ça sur la personne. C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, ça m'arrive assez rarement en séance en présentiel. Euh, mais ça m'est arrivé plusieurs fois quand je faisais des soins à distance où j'avais une information, et l'information qui me venait était tellement forte que en fait je devais la transmettre, même si c'était un soin à distance. À la fin du soin, j'ai transmis l'information à la personne, parce que c'est comme si on m'obligeait vraiment à, voilà, il faut qu'elle sache ça, il faut qu'elle sache ça, il faut qu'elle sache ça, donc va lui dire. Et à chaque fois, ça a été pile poil ce qu'il lui fallait. Donc voilà, mais ça ne m'arrive pas à chaque fois. Je ne suis pas quelqu'un qui voit comme ça, c'est pas mon mode de fonctionnement, mais en tout cas, vous savez que ça peut vous arriver. Après, ce qui peut arriver, c'est au niveau de la perception quand vous faites le soin, vous pouvez ressentir de la chaleur et vous pouvez ressentir du froid. Et souvent, moi, c'est plutôt comme ça, quand je fais un soin en présentiel, c'est plutôt comme ça que ça se passe, où
comme je vous disais tout à l'heure, à un endroit, par exemple, je vais ressentir énormément de chaleur. Et c'est comme si ça pompait au niveau de la plante, de la paume des mains, pardon. Ça pompait, ça tirait comme si on aspirait quelque chose. Et donc là, quand je ressens ça, ça veut dire que cette zone-là a besoin d'énergie. Donc je reste. Et je reste aussi longtemps qu'il le faut, aussi longtemps que je ressens ce besoin d'énergie. Et à un moment, ça s'arrête ou ça diminue fortement. Et là, ça m'indique que eh ben maintenant, c'est bon, cette zone-là, elle a eu assez d'énergie, maintenant on passe à côté. Et à côté, ou à un autre endroit du corps, vous pouvez ressentir mais vraiment un froid, comme s'il y avait un courant d'air froid qui passe. Et pour moi, c'est cette zone-là, elle a pas vraiment besoin d'énergie. Elle est bien comme elle est. Elle n'a pas besoin d'énergie. Parce que je sens pas l'énergie circuler. Alors, je reste un petit peu histoire de passer partout et d'apporter quand même de l'énergie. De toute façon, l'énergie est intelligente. Elle va là où il y a vraiment besoin. Mais je vais pas rester bien longtemps. Et en fait, toutes ces perceptions, et il y en a probablement plein d'autres, c'est vraiment quelque chose de très personnel, de très individuel. Ces perceptions-là vont vraiment s'affiner au fur et à mesure de la pratique. Et c'est pour ça que lorsque vous faites la formation de Reiki, dès le premier niveau, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'abord pour soi, sur soi, son auto-traitement. Alors normalement, il est de 21 jours, mais moi, je dis toujours à mes élèves, faites plus longtemps. Euh, ne vous limitez pas à juste 21 jours. Maintenant, 21 jours, c'est fait. Le 22e, hop, je laisse tomber. Non, il faut que ça devienne quelque chose que ça devienne votre routine de votre vie au quotidien, comme de vous laver les dents, comme de faire la vaisselle, comme de toutes ces choses-là. Vous faites ça tous les jours, vous faites votre séance de Reiki tous les jours et de pratiquer sur les autres. Parce que le plus souvent possible, parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez affiner votre mode de perception. Je vous ai expliqué le mien. Peut-être que vous, ça sera vraiment différent. Peut-être que vous allez entendre des messages, voir des choses. Peut-être que vous allez ressentir physiquement là où la personne a mal ou son mal-être ou quelque chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez votre mode de fonctionnement. On a tous notre mode de fonctionnement. On a un canal d'information privilégié. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez affiner ces perceptions-là, plus vous allez savoir du coup ce qui se passe chez vous et chez votre cliente. Et ça, c'est super, super important parce que du coup, vous aurez toujours raison, vous ferez toujours un excellent soin parce que vous allez savoir exactement ce qui se passe, ce qu'elle a besoin, combien de temps, la fréquence, voilà. Après, la personne, elle reçoit l'énergie et elle en fait ce qu'elle veut. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et pour la personne qui reçoit le soin, la première chose qu'elle ressent, c'est la chaleur dans les mains. La deuxième chose qu'elle ressent, c'est une grande détente et un bien-être. Souvent même, elle s'endort. Si elle ne s'endort pas, elle est bien bien détendue. Et après, il y a d'autres personnes qui ont plus de perceptions particulières. Mais ça, bon, c'est encore différent. Mais voilà, en tout cas, il y a toute une panel de perceptions possibles. Il peut se passer plein de choses. Mais ce qui est certain, c'est que plus vous allez pratiquer sur vous-même et sur les autres, plus vous allez affiner vos propres perceptions et découvrir votre façon de fonctionner et comment vous vient l'information. Et ça, c'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura fourni plein d'informations. Si vous avez envie d'apprendre le Reiki, si vous êtes intéressé, eh bien, je vous invite à me contacter. On discute ensemble, on voit si c'est quelque chose qui vous convient. Et puis, voilà. Donc, pour me contacter, c'est via mon site valérie-energie.fr, valérie-energie.fr. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo et en attendant, souriez et rayonnez. À bientôt!